Je me souviens une fois, vous savez, à Montréal, si vous n'êtes pas au courant, il y a des gens qui jouent au jeu qu'on appelle le Ouija. Alors, il y avait un propriétaire. Il était plus haut, très loin. Alors, un jour, j'étais en train de prier. Je priais chez moi à la maison. Je priais. Je ne savais pas que la parole a une puissance pour maîtriser les esprits. Alors, il était souvent possédé. Des fois, quand je lui parlais, il me disait que non, il parle aux extraterrestres. En fait, il parle aux démons. Il est juste pas... il n'a pas juste l'intelligence renouvelée. Alors, un jour, chaque soir, il devenait fou. Donc, il parlait, il criait, il parlait. C'est comme s'il parlait à des hommes. Mais quand on lui demandait, ils sont où, il disait, il n'y a personne. Alors, un jour, j'étais en train de prier chez moi. Et il était tellement en train de crier. C'est comme s'il y avait un conflit, les esprits lui envoyaient chez moi. J'étais au sous-sol et lui s'est trouvé au dernier étage. Je prie, j'entends seulement directement, il y a une personne qui a commencé à descendre vers chez moi. Vous savez, physiquement, je me suis dit, cet homme ici, il peut être plus fort que moi. Parce que vous savez, quand on passe le temps de jeûne, on a tendance à maigrir. Mais je savais que mon esprit était fortifié. Alors je déclare devant ma porte, au nom de Jésus, je te lie tout esprit. Avec beaucoup de politesse, j'étais chez moi à la maison. Mais quand je sors, je ne peux pas confronter mes voisins. Je ne peux pas confronter surtout le fils du propriétaire. Alors je vais gentiment, j'ouvre la porte. Je lui demande, il y a un problème? Je ne veux pas citer son nom. Il y a un problème. Je vois juste le monsieur qui était agité. Quand il a vu mes yeux, il a fait, oh, il s'est calmé. Désolé, j'aime. Désolé. Je vois, il s'est tourné comme si, en fait, c'était un zombie. Il s'est tourné tranquillement. Je remonte chez moi. Il dit, je remonte chez moi. Il est remonté. Alors, je retourne prier. Le Saint-Esprit me dit, ça, c'est la puissance de la parole qui neutralise les esprits impurs, qui neutralise le diable et son quartier général. C'est la vie. En elle était la vie. En d'autres mots, il est en train de dire, tu vois la vie que tu as reçue dans la personne de Jésus. Maintenant, tu as toute parole qui sort de ta bouche a de l'impact. Il a dit, attention quand tu déclares des paroles. Voilà pourquoi est-ce que des fois, j'évite des problèmes avec les gens. Pourquoi? Parce que la parole qui peut sortir de ma bouche, elle peut apporter un désastre dans la vie d'une personne. Elle peut apporter la bénédiction. Elle peut apporter la vie. Et Dieu dit, choisis la vie. Et moi, j'ai choisi de bénir le peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a un plan pour ta vie. Et ce plan-là, elle sera seulement manifeste quand tu la reçois. Quand tu dis Amen.